Bonjour, donc je m'appelle Madame Marie. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment détruite. Donc j'avais des problèmes sur le plan professionnel. J'avais tout le temps des renvois, j'avais tout le temps des avertissements à mon travail. Donc ça n'allait vraiment pas, à tel point que même ma famille, mes enfants en subissaient les conséquences. J'ai même fait une dépression, puisque aussi bien que ça n'allait pas dans mon travail, ça n'allait pas dans mon foyer, dans le couple, chez mes parents. Cette dépression se manifestait par de la tristesse. Il n'y avait pas la motivation, ni pour aller travailler, ni pour faire quoi que ce soit chez moi. Je pleurais régulièrement. Je me sous-estimais en fait partout, puisque pour moi, je n'y arrivais pas. Pour moi, je ne suis pas capable. Je suis arrivée à un moment où je me suis mise à boire de l'alcool. Et puisque bon, ça n'allait pas ni dans mon travail, ni dans mon foyer. Et un jour, j'ai eu une dispute avec mon époux et je me rappelle que j'ai bu une bouteille d'alcool. Et j'ai pris la voiture, je suis partie et je me suis dit, bon, ben, quand elle va s'arrêter, elle va s'arrêter. Suite à cet état, donc mon frère qui était déjà au centre d'accueil, il m'a invité une ou deux fois. J'ai pas accepté. J'ai été voir mon médecin traitant et qui m'a confirmé que j'étais en phase de dépression. Et donc, du coup, il m'a conseillé une période d'hospitalisation. Là, j'étais très choquée puisque je ne m'attendais pas, je ne croyais pas que j'étais malade à ce point, en fait. Et donc, du coup, il m'a encore appelé pour m'inviter un dimanche. Et je lui ai toujours dit non, je ne viens pas. Et une idée m'a dit non, avant de partir à l'hôpital, de l'appeler. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais, là où tu m'as invité, je viendrai. Je me suis sentie vraiment envahie par les paroles qui sortaient de l'hôtel. Cela m'a réconfortée. Je suis quand même partie à l'hôpital. Pendant mon séjour hospitalier, j'ai eu la visite d'un pasteur à 3 reprises. J'ai eu une ouvrière qui m'appelait, puisque j'étais vraiment loin, qui m'appelait régulièrement, qui priait avec moi. J'ai eu quand même l'opportunité de passer, avant de partir, d'entrer à l'hôpital, d'acheter une Bible. Et c'était en fait ça ma réconfort en fait. Et aussi je me connectais sur Radio Positive et sur YouTube pour pouvoir écouter les émissions. Et Dieu a commencé à me parler, à me fortifier depuis. Que l'Esprit de l'Éternel, il puisse alors vous donner cette force, le courage pour vaincre cette situation. Après mon séjour hospitalier, donc je suis sortie de l'hôpital et j'ai voulu tout de suite remettre les pieds à l'église. Donc j'ai commencé à persévérer dans les différentes chaînes de prière pour la vie financière, la famille, la vie maritale, les parents, puisque en fait il n'y avait vraiment pas la paix, surtout au sein de mon foyer, il n'y avait pas la paix, c'était vraiment... ça n'allait vraiment pas, puisque quand je suis arrivée au centre d'accueil, mon époux et moi, on était sur le point de se divorcer en fait. Et donc du coup, ça n'allait pas même avec les enfants et tout. Et j'ai compris que c'est Dieu seul qui pouvait m'aider, puisque j'avais plus la force de me battre. Et du coup, j'ai compris effectivement qu'il fallait prioriser le Saint-Esprit. J'ai entendu dire que le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on a la paix, on a la vision, c'est lui qui nous fortifie. Et moi, n'ayant pas la paix, donc j'avais une soif de savoir, c'était croire le Saint-Esprit. Donc, je cherchais le Saint-Esprit chez moi, au travail. Il y avait des moments où je travaillais, mais j'étais hors de chez moi. J'étais à l'hôtel, mais même à l'hôtel, je me réveillais la nuit, je priais. Quelle que soit même au travail, je m'enfermais dans les toilettes, je priais, je cherchais à être en communion avec Dieu. Lors d'une campagne d'Israël est arrivée, je me suis investie dans ma vie spirituelle. J'ai jeûné plus, je priais, je me réveillais la nuit pour prier. Dieu m'a demandé de demander pardon. J'ai demandé pardon. J'ai appris à me mettre à ma place d'épouse, à regarder mon époux d'un autre œil. J'ai aussi sacrifié mon moi parce que j'ai compris que je ne suis pas parfaite. J'ai compris que bon, mon caractère n'était pas bon. Il y a des choses qu'il fallait changer. Donc, j'ai tout déposé sous l'autel. J'ai dit, Seigneur, me voici. Il m'a répondu à travers son esprit. Parce que j'ai eu la paix. Ma façon de voir les choses était différente. Donc, il m'a donné son esprit, ce dont j'avais le plus besoin. Avant d'avoir les choses matérielles, il m'a donné son esprit. Et c'est suite à cela maintenant que, en persévérant dans des chaînes de prière, en persévérant dans d'autres campagnes d'Israël, les bénédictions ont commencé à venir parce que j'ai appris à écouter sa voix, j'ai appris
à être attentive, à voir les choses de manière différente. Et là, les bénédictions ont commencé. Il y a eu la paix au sein de mon foyer, mon couple, la famille. Sur le plan professionnel, Dieu m'a donné un travail qui glorifie son nom. Je n'avais jamais pensé que j'aurais un travail où j'aurais un salaire pareil. Là, je suis bénie dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis, je dirais, une nouvelle Madame Marie. J'ai la paix, j'ai la joie. Même s'il y a des problèmes, parce que avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, au contraire, on a des luttes, mais Dieu nous donne la force. Il nous montre le chemin, il nous montre la porte où on doit aller. Je dirais que je suis une nouvelle Marie, j'ai la paix et je suis heureuse.